Alors, ce matin en arrivant, Yvon m'a demandé qu'est-ce qu'il faudrait qu'il marque, qu'il note sur l'ardoise là-bas. On a l'ardoise là pour la louange et puis l'ardoise là-bas pour le thème du message, il n'y a pas d'obligation. Alors, je lui ai dit un seul. Alors, un seul quoi? Dieu. Seul Dieu. Un seul message. Ouais. Sinon. Un seul royaume. Ouais, voilà, hein, il y a beaucoup de. Un seul sauveur, ça devient intéressant. Alors, une autre question. Je vais lire enfin, vous faire deviner sur quoi, enfin, le livre ou le chapitre. Alors, je vais lire un extrait. Alors, je pense que parmi nous, il y en a qui vont reconnaître tout de suite. Donc, peut-être que je demanderai à Jean-Louis et puis à Hervé de ne pas répondre tout de suite. Pour les plus érudits parmi nous. Donc, je vais lire un verset. Alors, il y en a parmi nous, ils devraient... Enfin, je ne sais pas si il y en a qui participent. Alors, voilà. Le verset, c'est « Tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant, ou je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Alors, dans quel... est-ce que vous voyez quel livre? Et puis, il est dit aussi que tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Non. Non. Alors, dans ce chapitre, il y a beaucoup de versets qui sont tirés de l'Ancien Testament pour parler de Jésus. Hébreu. Ah, oui, voilà. Hébreu, c'est ça, la bonne réponse. Le chapitre 1, qui nous montre le début et qui nous présente Jésus. Alors, ensemble, merci pour ta réponse. Donc, pour ceux qui étudient hébreu avec Jean-Louis, eh bien, ce matin, on va parler ensemble du premier chapitre du livre d'Hébreu. Donc, on va lire ce chapitre en entier. Non, il n'est pas très long, 14 versets. Donc, la Bible du Sumar. Je vais le lire là directement avec vous parce que dans ma version ce sera un peu différent. Donc, Dieu, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. On parle de Jésus, description de Jésus qui il est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. Il est supérieur aux anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père et lui pour moi sera un fils. Mais lorsqu'il l'introduit, le premier-né dans le monde, il dit encore, donc c'est des citations de l'Ancien Testament, psaumes ou autres, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Et au sujet des anges, il utilise ces anges comme des vents, et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais
au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, Dieu s'adresse au Fils, et il dit quand même, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Parle de Jésus, hein. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Il dit aussi, et là encore une citation de l'Ancien Testament, c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Et pour terminer, en effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Passage, je trouve magnifique, hein, sur notre Seigneur Jésus, qui est décrit, alors c'est intéressant, décrit par des versets de l'Ancien Testament. Et là, on voit les gloires de Christ. Et qui est Christ? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans l'historique du livre d'Hébreux. Le nom de l'auteur de l'épître n'est pas mentionné, mais alors pour certains c'est l'apôtre Paul, pour d'autres ça pourrait être quelqu'un à qui l'apôtre Paul a dicté et a écrit, retranscrit ses paroles. En tout cas, le livre adressé aux chrétiens hébreux eh bien, est maintenant dans le canon de la Bible. Par contre, pour nous, ce n'est pas le plus important de savoir qui a écrit ce texte, mais c'est ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous apprend de Jésus. L'épître a été écrite pour montrer que Dieu ne parle plus par des messagers. Il y a eu des prophètes auparavant, jusque dans l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y avait longtemps que des prophètes n'avaient plus parlé. Dans sa grâce magnifique, Dieu s'est mis en contact direct avec les hommes. Dieu s'est mis en contact direct avec les hommes. Il n'y a plus de prophètes, mais Dieu se met en contact direct avec les hommes dans la personne du Fils. De plus, dans cet épître, Christ lui-même est présenté comme l'apôtre par lequel Dieu a parlé à l'homme. Dieu parle directement à l'homme. Et donc, nous sommes tous invités à lire ce passage et à comprendre qui est le Fils. Alors, bien sûr, cette lettre s'adresse aux Hébreux qui s'étaient convertis, mais aussi pour qui la loi était encore fortement présente dans leur vie. Et il y avait aussi la religion avec ses formes terrestres, ses formes extérieures sur cette terre. Tout dans le christianisme dépend de la personne et de l'œuvre de Christ. Tout dans le christianisme dépend de la personne et de l'œuvre de Christ. Donc, comme on l'a lu dans ce chapitre, le premier chapitre de cet épître, elle nous présente les gloires de Jésus, les gloires de sa personne. La gloire divine de Christ, elle est développée dans ce chapitre 1. Alors, on voit
que Dieu autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé au Père en Israël. Dieu avait parlé par Moïse, revendiquant dans la loi ses droits sur l'homme. D'autres fois, Dieu a parlé par des anges, dans ses voies providentielles envers son peuple. Plus tard, Dieu a parlé par les prophètes pour ramener à lui un peuple rebelle. Et puis, les prophètes sont expressément mentionnés comme précédant la venue du Fils. Tout est fait, tout est donné par Dieu pour arriver jusqu'au Fils. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament nous amène au Fils, à la venue du Fils. Il est dit aussi, le Fils est venu à la fin de ces jours-là, donc à la fin des jours des prophètes. Jésus est l'ultime, on pourrait dire l'ultime prophète donné par Dieu, mais il est le Fils. Le témoignage que Dieu a rendu dans le passé s'est continué dans la personne du Fils. Les prophètes ont parlé comme instruments utilisés par l'Esprit de Dieu. Les prophètes étaient des instruments utilisés par l'Esprit de Dieu. Mais quand le Fils est venu, eh bien c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu lui-même parle au travers du Fils. Dans le Fils, Dieu s'approche des hommes et l'homme peut s'approcher de Dieu, puisque les contemporains de Jésus pouvaient s'approcher de Jésus. Et il n'y avait plus besoin d'un intermédiaire, d'un prophète ou d'un sacrificateur. Je peux m'approcher de Jésus directement. L'importance du message que nous avons dans la parole de Dieu, dans ce chapitre, dans chaque verset, eh bien, est associé à la grandeur et à la gloire de la personne qui parle. Dieu nous a parlé dans la personne la plus glorieuse qui soit, c'est-à-dire le Fils éternel. Dieu nous a parlé dans la personne la plus glorieuse qui soit, le Fils éternel. Dieu a parlé par l'intermédiaire des prophètes, mais c'est terminé. Dieu parle directement par le Fils éternel, la personne la plus glorieuse qui soit venue sur cette terre. Dans nos musées, on conserve des choses qui sont magnifiques, qui rappellent la gloire passée de rois, d'empereurs. Et puis on a vu que quelques-uns d'entre eux ont disparu. Donc ça nous rappelle que des choses peuvent disparaître rapidement, des choses auxquelles nous attribuons beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, mais tout cela est terrestre, alors que le Fils, lui, est éternel. Et puis ceux qui ont porté une couronne, aujourd'hui, ne sont plus là. Tandis que pour nous, il y a une couronne qui nous est réservée, qui est de toute éternité. Pour découvrir, nous allons découvrir ensemble la grandeur de celui qui parle et l'importance de ce qui est dit. Et l'Esprit de Dieu place devant nous 7 aspects de la gloire du Fils. Dans ce passage, on a 7 aspects de la gloire du Fils. D'abord, le Fils a été établi héritier de toutes choses. Le Fils a été établi héritier de toutes choses. Les hommes sur cette terre s'efforcent de posséder la terre, de régner sur la mer aussi, de conquérir l'espace aussi. Les hommes sur cette terre luttent pour acquérir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Mais lui, le Fils, Christ comme Fils, va hériter de tout cela.
Il est l'héritier établi de tout, et lui seul en est digne. En effet, les hommes utilisent tout cela, gloire, richesse, force, puissance, pour leurs propres besoins, pour se mettre en valeur. Mais lui, le Christ, il est héritier de tout cela, mais établi par Dieu, et lui seul en est digne. La longue histoire du monde ne fait que prouver que l'homme est parfaitement indigne d'hériter de ces choses. Dans la mesure où il s'empare de tout cela, il s'en sert pour s'exalter lui-même et non pour exalter Dieu. L'homme exclut Dieu. L'homme se sert de la puissance pour affirmer sa propre volonté. L'homme se sert de la richesse pour essayer d'être heureux sans Dieu. L'homme se sert aussi de la sagesse pour exclure Dieu de sa propre création. L'homme aussi se sert de la force pour agir dans l'indépendance de Dieu. Il se sert de l'honneur pour s'exalter lui-même. Il se sert de la gloire pour se mettre en avant. Et puis la bénédiction pour l'employer pour lui-même. Et souvent, il n'y a pas le partage. Et puis, on a l'héritier qui est établi de toutes choses, c'est-à-dire le Fils Jésus-Christ. Et l'héritier de toutes ces choses, qui lui peut s'en servir de manière parfaite, parce qu'il est le Fils de Dieu, eh bien lui, on l'a entièrement rejeté et cloué sur une croix. Celui qui est digne de tout cela a été rejeté et cloué sur une croix. Pourtant, un passage nous dit, et le ciel proclame, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. » L'agneau, le Fils de Dieu, et qui a été immolé, est digne de recevoir tout cela. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Un jour, Christ va prendre possession de toutes ces choses et il va les employer pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le christianisme, nous sommes identifiés avec l'héritier de toutes choses. Nous aussi, nous sommes identifiés avec l'héritier de toutes choses. Bien sûr que nous pouvons être dépouillés de nos biens, de tous nos biens, mais nous sommes héritiers avec Christ. D'abord, le Fils a été établi héritier de toutes choses. Deuxièmement, le Fils est celui par qui tout l'univers a été créé. Le Fils est celui par qui tout l'univers a été créé. J'espère qu'on en est convaincu. Et la parole de Dieu nous le dit. Il a fait les mondes. Non seulement ceux qu'on voit, et puis Yvon nous a dit qu'il avait vu des nuages de toutes les couleurs, le ciel, et puis on pouvait voir aussi des étoiles ce matin, c'est un peu dégagé. Le Fils a créé tout l'univers, non seulement ce que je vois, mais aussi tous les systèmes solaires, tout ce qui me dépasse, que je ne vois pas, et qui suivent leur cours dans l'étendue de l'espace. Si le Fils n'était pas là, je pense que tout s'effondrerait. Nous regardons en avant et nous voyons qu'il est l'héritier établi de toutes choses. Nous regardons en arrière et nous voyons qu'il est le créateur de toutes choses, grandes et petites. Devant nous, il est l'héritier de toutes choses. Derrière, eh bien, il est le créateur de toutes choses. L'empreinte du Fils est sur toute la création. Troisièmement, le Fils est le resplendissement de sa gloire.
c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Le Fils est le resplendissement de la gloire de Dieu. Le Fils qui est devenu chair présente la gloire de Dieu dans sa plénitude. C'est peut-être difficile à concevoir, mais le Fils est l'image de Dieu. Cette gloire de Dieu est la manifestation de l'ensemble de tous les attributs de Dieu. Est-ce que Jésus, le Fils sur cette terre, a été injuste? Est-ce que le Fils sur cette terre n'a accompli aucune œuvre? Il a guéri tous ceux qui se sont présentés à lui. Il a même guéri à distance. Il a accepté tous ceux qui sont venus à lui, même ceux qui étaient rejetés par la société à cette époque-là. Le Fils a manifesté toute la gloire de Dieu et tous les attributs de Dieu. Le Fils s'est approché de nous d'une manière qui nous permet de voir Dieu manifesté dans tous ses attributs. Le Fils est le resplendissement de sa gloire. Quatrièmement, le Fils est l'empreinte de sa substance. C'est un peu dur comme phrase à comprendre. C'est davantage que le resplendissement de sa gloire. C'est la manifestation de Dieu lui-même, l'expression de son être. Parce que Jésus est Dieu lui-même. Puisqu'on a vu que Jésus était là de toute éternité. Il était avec Dieu. Il a participé à la création. Le Fils, devenu homme, était le représentant visible de celui qui est invisible. Dieu reste invisible, mais le Fils, en devenant homme, l'a représenté sur cette terre. Non seulement les attributs de Dieu resplendissaient dans le Fils, mais il était aussi le représentant de Dieu dans la création. Imaginez le Fils qui a tout créé, qui a participé à la création de toute éternité. Il a marché au milieu de sa création. Dieu a créé l'homme et la femme. Eh bien, le Fils est venu côtoyer ceux qu'il avait créés. Jésus est venu marcher sur cette terre. Jésus est venu manger la nourriture de tous les hommes. Jésus, il a supporté la soif, certainement la faim, la fatigue, comme nous, comme tous ses contemporains, comme ceux qu'il a créés. Tous ces actes montraient que Dieu était présent au milieu de nous. Le Fils est celui par qui tout l'univers a été créé. Le Fils est le resplendissement de la gloire de Dieu. Le Fils est l'empreinte de sa substance, c'est-à-dire Dieu lui-même. Cinquièmement, le Fils est celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance. Même si les hommes admettent qu'il doit y avoir une cause première dans la création, ils cherchent à exclure Dieu de toute activité présente dans la création. Les hommes imaginent une création, comme a dit quelqu'un, suffisante en elle-même, une machine parfaite conçue pour marcher éternellement sans la main qui l'a créée. Quelqu'un a dit oui, que la création est suffisante en elle-même, une machine parfaite conçue pour marcher éternellement, sans la main qui l'a créée. Mais, voilà, la vérité, c'est que non seulement l'univers a été amené à l'existence par le Fils, mais l'univers est aussi soutenu par le Fils, encore aujourd'hui. Selon ce que nous dit la parole, on pourrait dire qu'aucune étoile ne peut maintenir son cours ou être maintenue dans l'espace
mais aussi aucun oiseau ou moineau ne peut tomber en terre sans lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu sait quand un passereau tombe au sol. Sa puissance maintient toute chose en son état, parce qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Sixièmement, et ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, le Fils a fait la purification des péchés. Il est le Créateur de toutes choses, de toute éternité. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est le Dieu incarné, mais en plus, il a fait la purification des péchés. Il n'est pas seulement le Créateur du monde, il est aussi le Rédempteur d'un monde déchu. Il a, par lui-même, accompli une œuvre par laquelle les péchés du croyant peuvent être pardonnés et ôtés de devant Dieu, parce qu'il est la victime parfaite. Il est Dieu lui-même. Il l'a voulu, il l'a fait. Il est devenu le Rédempteur d'un monde déchu. Ce sixième point, le Fils a fait la purification des péchés. Et en septièmement, la gloire du Fils est encore soulignée par la place d'exaltation qu'il occupe maintenant à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Il est revenu, il est revenu dans l'éternité. Jésus. Il est revenu dans la gloire qu'il avait au début. Mais il est supérieur aux anges dans cette gloire. Plusieurs fois, dans cet épître, non seulement dans ce chapitre, mais dans toute l'épître, on trouve la mention qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et ici, c'est en raison de sa gloire personnelle. Au chapitre 8, il s'est assis à la droite de Dieu en relation avec son office de grand souverain sacrificateur pour nous. Au chapitre 10, sa position à la droite de Dieu est le résultat de l'œuvre qu'il a achevée à la croix. Il a achevé son œuvre à la croix et il s'est assis à la droite de Dieu. Au chapitre 12, il est arrivé au terme du sentier de la foi et il s'est assis à la droite de Dieu. Dans ce passage, après avoir revendiqué les gloires du Fils dans le temps et sa position actuelle à la droite de Dieu, l'Esprit de Dieu, au travers de ce chapitre, place maintenant devant nous l'excellence du nom dont Christ hérite quand il s'est manifesté en chair. Les hommes ne le savaient pas au moment où il était sur cette terre, mais l'Écriture nous prouve qu'il était Fils de Dieu et en gloire sur cette terre. Le nom dans l'Écriture présente la gloire qui distingue une personne des autres. Et on a vu qu'il y a 7 passages de l'Ancien Testament qui sont cités dans ce chapitre 1, pour montrer que Christ, il a quoi? Il a un nom plus excellent que tout être ou chose créée. 7 passages dans ce chapitre, tirés de l'Ancien Testament, nous montrent que Christ a un nom extraordinaire, supérieur à tout ce qui peut être nommé sur cette terre. Alors dans ce chapitre, on a 14 versets et on a 7 passages qui, dans ce chapitre, sont tirés de l'Ancien Testament. Au versets 4 et 5, on va relire, il est dit « Il a ainsi acquis un rang plus éminent que les anges. » Un rang plus éminent que les anges.
Le nom et les titres qu'il a reçus en héritage sont incomparablement supérieurs aux leurs. Le nom et les titres, incomparablement supérieurs aux anges. En effet, Dieu a-t-il jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Dieu ne l'a pas dit à aucune autre personne. Christ a une place et un nom beaucoup plus excellents que les anges. Le psaume 2, qui est cité ici, prouve qu'en venant dans le monde, Christ prend une place de beaucoup supérieure à celle des êtres créés les plus élevés. Les anges ne sont que des serviteurs, mais Christ, lui, il est le Fils. Christ est le Fils. Jamais il n'a été dit à un être qui soit parfait ou à un ange, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Christ est présenté dans l'Écriture comme étant le Fils de toute éternité. Ici, le Fils, il est né dans le temps, puisqu'il est venu sur cette terre. Il est né comme un enfant, naturellement. Dieu est apparu comme le Fils sur cette terre. Quelqu'un a dit à juste titre, « Il a toujours été le Fils et il sera toujours le Fils. » Jésus a toujours été le Fils de toute éternité et il sera toujours le Fils dans toute éternité. Il a été le Fils ici-bas, comme homme, et il ne sera pas moins le Fils dans l'éternité. Il ne pourrait y avoir la moindre différence entre le Fils éternel et le Fils né dans le temps, sinon quant à la condition. Jésus était Fils de toute éternité, il est né sur cette terre, il était homme, mais Fils quand même, et dans le temps, il sera toujours Fils. Sa condition a changé sur cette terre, mais il était quand même le Fils de toute éternité. On a ce deuxième verset aussi qui nous montre que Christ est supérieur, sa gloire surpasse celle des anges, non seulement dans la relation de Fils de Dieu, mais aussi dans sa marche dans ce monde. Il a toujours joui des privilèges caractéristiques de cette relation. Selon qu'il est écrit, « Moi, je serai pour lui père, et lui me sera pour fils. » Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Il n'y a que Jésus qui puisse bénéficier de ce titre. Un peu plus loin, au verset 6, on a encore cette citation de l'Ancien Testament qui dit que tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Ça nous conforte dans le titre de fils, qu'il est supérieur aux anges, puisque tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Le Fils est bien supérieur aux anges. Il est bien au-dessus du rang des anges. À son entrée dans le monde, il est dit de lui que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Et puis, vous connaissez ce passage lorsque Jésus est né. Les anges ont vu, les bergers ont vu les anges, ont entendu les anges chanter. Donc, bien, Jésus était le Fils, celui qui devait venir dans ce monde. Le Fils, lors de sa naissance, a été l'objet de la louange et de l'adoration dans le ciel. Mais aujourd'hui, il est encore l'objet de l'adoration de l'armée des anges. L'hommage qu'il a reçu à sa naissance
et au travers de ce verset, révèle sa gloire. S'il n'était pas une personne divine, une telle adoration ne serait pas possible. Une telle adoration serait déplacée. Que tous les anges de Dieu lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Que tous les anges se prosternent, lui rendent hommage et se prosternent devant lui. Verset 7, encore une citation. En parlant des anges, il s'exprime tout autrement. Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais lorsqu'il parle à son Fils, il lui déclare « Ton trône, ô Dieu, est établi pour l'éternité. Il subsistera de siècle en siècle. » Grosse différence entre les anges et le Fils. Le Fils a un trône qui est établi pour l'éternité. Et ce trône subsiste de siècle en siècle. Le trône qu'il occupe en entrant dans le monde est au-dessus de tout trône. Les anges sont des esprits. Le Fils n'est pas fait de quoi que ce soit, mais il est reconnu comme Dieu. Les anges sont des esprits, mais le Fils, lui, il est déjà Dieu de toute éternité. Et puis, en contraste avec, comme je l'ai cité tout à l'heure, les trônes des rois de ce monde, son trône, il est au siècle des siècles. Aucun homme sur cette terre ne règne pour le siècle des siècles. Mais lui, le Fils, il est reconnu comme Dieu. Et son trône est au siècle des siècles. Verset 9, encore une citation qui nous parle du Fils. « Tu gouvernes ton royaume avec droiture, tu trouves ton plaisir dans ce qui est juste, tu détestes le mal et l'impiété. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a consacré roi. » Ça nous ramène au verset 8. Ton trône, ô Dieu, est établi pour l'éternité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a consacré roi. Il t'a oint au milieu des acclamations de joie. Et il t'a donné une autorité bien supérieure à tous tes compagnons. Dieu règne. Le Fils aussi règne. Il est consacré roi par Dieu lui-même. Et il a une autorité supérieure à tous ses compagnons. Est-ce que nous ne sommes pas ses compagnons aussi? Nous qui sommes rassemblés ici ce matin, les compagnons de Christ, il est dit qu'il est notre ami, il est dit aussi qu'il est notre frère, mais il reste supérieur à nous, parce qu'il est Dieu, parce que son trône est établi de toute éternité. Jésus est exalté au-dessus de tous ceux qui s'associent. Verset 10, il est dit, encore une citation, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement des temps as posé les fondations de la terre. De tes mains tu as formé les cieux. Ceux-ci passeront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront et s'useront tous comme des vêtements. Toute la création s'efface devant la personne glorieuse du Fils. Rien ne peut subsister sauf le Fils. Il nous est dit que les cieux passeront, mais toi tu demeures, le Fils demeure de toute éternité. Nous savons que toutes choses vieillissent. J'espère que vous en êtes convaincus. Si Dorothée était là, elle me dirait que quand elle m'a connu, j'avais des cheveux, il y a 30 ans en arrière, et maintenant, bon, ils ont disparu. C'est plus la même couleur non plus. Et puis,
toute chose autour de nous, tout ce que nous possédons s'abîme ou s'use, d'une manière ou d'une autre. Parfois, on essaie de conserver longtemps, d'arranger, mais, comme il est dit, ceux-ci passeront, mais toi tu demeures, ils vieilliront et s'useront tous comme des vêtements. On conserve rarement un vêtement pendant 30 ans ou 40 ans. Enfin, surtout aujourd'hui, il faut changer tout le temps. Ce qui est le contraire de notre Dieu qui subsiste de toute éternité. Celui qui s'est abaissé jusqu'à devenir l'homme de douleur et de larmes, il y a des fois c'est le contraste, celui qui s'est abaissé pour devenir l'homme de douleur et de larmes, puisque Jésus a souffert sur la croix et avant la croix, il a même pleuré. Il est nul autre que le maître de la création, par qui la terre et les cieux ont été créés. Et lui subsiste tandis que la création vieillira et périra. Nous savons un jour qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais le Fils subsiste éternellement. Le verset 12, encore une citation de l'Ancien Testament. Et là, c'est quand même particulier. Il est dit, en parlant des cieux, de la terre, tu les rouleras comme une couverture, comme un manteau. Ils seront remplacés par d'autres, comme on change d'habit. Mais toi, le Fils, tu ne vieilliras jamais. Tu restes toujours le même, et tes années n'auront point de fin. Jésus est de toute éternité. Le temps amène ces changements. Nous sommes passés à l'automne, il fait froid, il pleut, il y a même eu de la neige. Il y a des choses qui prennent fin. Je regardais hier un petit reportage aux actualités, je suppose que c'était dans le Tarn, un petit village, une cascade, un rocher dessous. Ce rocher, il est là depuis des centaines d'années, donc il y a des milliers de personnes qui passent pour voir l'eau chuter. Et hier, avant-hier, ce rocher s'est détaché. Il est tombé de quelques mètres dans la rivière. Donc ça veut dire que quand même, des fois on croit que les choses subsistent pendant des siècles, et puis subitement, eh bien, quelque chose arrive, le rocher se détache. On parle des glaciers qui fondent, pourtant sont là depuis des siècles. Et on parle de ce changement climatique qui a fait son œuvre sur cette terre. Mais le Fils, lui, subsiste éternellement. Le temps amène ces changements et prendra fin. Mais nous apprenons par le psaume 102, ce que nous venons de lire, que cette personne glorieuse, le Fils, ne change pas et que ses années ne finiront pas. Toi, tu ne vieilliras jamais, tu restes toujours le même, le Fils, et tes années n'auront point de fin. Tout ce qui est autour de nous change, évolue, peut disparaître, être détruit, mais le Fils, lui, reste de toute éternité. Verset 13. Enfin, Dieu n'a jamais dit à un ange, « Assieds-toi à ma droite pour partager mon règne, jusqu'à ce que j'ai réduit tes ennemis à l'impuissance, et que je les ai placés comme un escabeau sous tes pieds, ou comme un marchepied. » Que les ennemis deviennent un marchepied pour le Fils, étant assis sur le trône. Cela veut dire qu'aucun ennemi, absolument aucun ennemi, ne peut subsister devant lui, devant le Fils. Rappelez-vous cet épisode de la tentation, où le diable s'est présenté et le Fils a résisté. Même il a vaincu le diable.
Peut-être avec la croix, le diable a pensé que la victoire était dans son camp, puisqu'enfin le Fils était cloué à la croix. Mais, le troisième jour, il est ressuscité. Le psaume 110 qui est cité ici nous rappelle que tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Quand il était sur cette terre, dans sa chair, Jésus-Christ, ses ennemis l'ont cloué sur une croix. Ils ont remporté, semble-t-il, une victoire. Mais, dans les jours de sa gloire, tous ses ennemis seront mis pour le marchepied, deviendront le marchepied de ses pieds. Verset 14, « En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission pour lui, pour aider ceux qui vont hériter le salut. » Le Christ a pris sa place d'homme sur cette terre, mais il est plus grand que tous les anges, selon encore le psaume 110. Il est placé sur un trône pour gouverner. Jésus est placé sur un trône pour gouverner. Et les anges sont à son service, pour servir et en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Les anges existent, c'est bien une réalité, puisque la parole nous le dit. Jésus est le Fils de toute éternité, et nous pouvons lui rendre honneur et gloire. Ce qui est intéressant de ce chapitre, c'est de voir, je me suis dit que l'auteur connaissait parfaitement l'Ancien Testament, les anciens écrits. Je me suis dit, mais il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de commentaires, il connaissait la parole. Est-ce que nous aussi, nous connaissons assez la parole? Est-ce que nous connaissons des versets? Est-ce que aussi, peut-être, je me dis, est-ce qu'on connaît aussi des chants, des cantiques qui peuvent nous soutenir, nous faire du bien? Mais est-ce que nous savons aussi que le Fils est de toute éternité? Il a été homme, mais il était le Fils. Il était la substance, il représentait la substance de Dieu sur cette terre. Il a montré Dieu sur cette terre avec tous ses attributs. Si le Fils est devenu chair, eh bien sa gloire a été soigneusement maintenue. En apparence, il était homme, il fallait qu'il soit homme comme nous, mais dans son essence même, il était Dieu. Il était glorieux. Il l'a prouvé par tous ses miracles, par la façon dont il s'est conduit sur cette terre. L'excellence de son nom est vue dans cet ensemble de gloire. Le Fils est plus excellent que tous les anges. Le Fils a un trône au-dessus de tout trône. La création va périr, mais lui demeure. Le temps, ou les temps, vont prendre fin, mais lui n'a pas de fin. Il y a des ennemis, mais il va faire de ses ennemis le marchepied, c'est-à-dire qu'il va poser ses pieds dessus. Si en ce moment il y a beaucoup de feuilles mortes, bon, posez les pieds dessus, ça n'a pas d'importance. Imaginez que ce soit un billet de 50 €, vous n'avez pas posé le pied dessus, vous allez le ramasser. Ça n'est pas la même importance. Mais les ennemis, et nous avons aussi des ennemis, sont déjà le marchepied
pour les pieds de Jésus. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu sur un trône pour diriger. Et tous les autres sont à son service. Les anges sont à son service. Lorsque Jésus est entré dans le monde, toutes les créatures de l'univers se sont effacées devant lui. Le Fils, celui qui est Dieu, est entré dans le monde. Tout le reste s'est effacé devant lui. Jésus était, j'allais dire, au contrôle sur cette terre, au contrôle de sa vie, mais aussi, il a supplanté toute chose. Il était supérieur à la maladie. Il était supérieur à tout handicap. Il était supérieur à tous les hommes religieux de son époque. Il était supérieur aussi, j'allais dire, aux Romains qui avaient le monopole, qui avait envahi toutes les régions à ce moment-là. Il était supérieur à tout cela. Son trône n'était pas visible sur cette terre, mais maintenant il est sur le trône. Il était sur le trône déjà auparavant et il est revenu. Il a remporté la victoire sur cette terre parce qu'il était le Fils. Pour terminer, je vais relire ce verset 13. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Il siège à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il rappelle son Église à lui, jusqu'à ce qu'il nous rappelle aussi à lui. Il est de toute éternité, nous pouvons compter sur lui. Il est le Fils qui a manifesté Dieu sur cette terre avec tous ses attributs, parfaitement, supérieur aux anges, supérieur au diable aussi, supérieur à tout ennemi. Donc nous pouvons nous adresser à celui qui a vaincu toutes choses. Je vais prier pour terminer. Jésus, tu es le Fils parfait, le Fils incarné, comme homme sur cette terre, né d'une femme, né par l'Esprit, conçu par l'Esprit. Tu n'as pas été corrompu par le péché. Tu as manifesté toutes les gloires du Père. Tu as eu, pendant toute ta marche sur cette terre, cette relation avec ton Père parfaite. Les hommes t'ont rejeté, les ennemis ont cru t'avoir vaincu par la croix. Mais tu es ressuscité. Maintenant, tu sièges à la droite de Dieu sur ce trône. Tous tes ennemis sont devenus ton marchepied, sur qui tu poses tes pieds. Et Seigneur, si ce matin parmi nous, il y en a qui ont des ennemis, ou parfois dans nos vies, on a des choses qui sont l'ennemi de notre foi, eh bien toi, tu peux nous aider à vaincre, Seigneur, à remporter la victoire sur ce qui lutte dans nos vies. Et Seigneur, accompagne-nous, que nous ayons cette vision de toi comme le Fils parfait, donné par Dieu pour l'humanité, supérieur aux anges. Dieu t'a donné un nom qui est supérieur à tout autre nom. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore te rendre gloire, Seigneur. Nous rappeler chaque dimanche ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. La victime parfaite. Que tu nous accompagnes, Seigneur, durant cette journée, que tu nous donnes
la victoire aussi dans nos vies, la force, parce que aussi tu es la force, la sagesse, la richesse, la puissance. Et Seigneur, tu fais de nous aussi tes compagnons, et bien aide-nous dans notre marche, renouvelle nos forces. Amen. Merci. Bon dimanche. Et rappelez-vous que nous avons le Fils qui nous accompagne, qui a toute puissance. Amen.